Bonjour tout le monde, contente de vous voir. J'espère que vous allez bien. J'espère que le son est bon de votre côté. Juste prendre un instant, les gens qui se joignent à nous. OK, on sort de Bruxelles, super. Diane, Nathalie, Catherine, coucou à tous. Alors, bienvenue à, à cette heure de lunch pour certains d'entre nous et un peu plus tard pour d'autres. Alors, on a cette période, de pratique ensemble. Mon nom est Roxane Do, enseignante de méditation et ça me fait toujours un grand plaisir de vous retrouver les lundis pour qu'on plonge dans la pratique ensemble et comme beaucoup d'entre vous là, pratiquez, déjà depuis un certain temps et peut-être certains qui se joignent à nous, pour la première fois, la méditation pleine conscience, Vipassana, c'est vraiment la rencontre, hein, du monde des sens, la rencontre directe avec notre expérience, du moment, que ce soit, la présence à ce corps-là qui est assis, la présence également au son, au monde des sens, donc autant entendre, le toucher, le goûter, l'odorat qui est connu à cet instant-ci. Et aussi, il y a le monde des émotions, des pensées qui vont venir peut-être surgir à l'intérieur de nous. Et l'idée dans cette pratique-ci, ce qu'on va faire ensemble là, dans les prochaines minutes, donc on a ce 30 minutes-là ensemble, on aura une pratique d'environ une vingtaine de minutes, comme à l'habitude, ensemble ici. L'idée, c'est vraiment de d'inviter notre attention à venir s'établir dans le moment présent. Et on va voir que l'attention va se promener, bien évidemment. Le mental, raconte des histoires, nous amène ailleurs, réfléchit sur le futur, sur le passé, les choses qui auraient pu arriver, qui sont pas arrivées. Alors, on va remarquer ça quand l'attention sort du moment présent, quand elle est transportée ailleurs, qu'est-ce qui se passe vraiment réellement ici, maintenant. Donc, on est invité à revenir, à recommencer encore et encore. Et ces temps-ci, je le vois dans ma pratique, là, vraiment, la force du mental de nous amener ailleurs et à quel point, on doit toujours amener cet esprit du débutant. Peu importe ce qu'on fait, peu importe si on pratique depuis longtemps et est-ce qu'on peut s'asseoir là, vraiment avec, une grande fraîcheur, une curiosité de rencontrer ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Et avec cette rencontre-là, ben, on fait des découvertes. On apprend à découvrir qu'est-ce qui crée cet être en ce moment et on voit aussi qu'est-ce qu'on est en train de cultiver. Qu'est-ce qu'on cultive? En quoi on prend refuge? Qu'est-ce on permet peut-être de demeurer, d'être et c'est peut-être parfois des pensées ou des habitudes, hein, qui sont peut-être pas très aidantes ou soutenantes pour nous. Donc là, avec cette présence, avec ce regard sage, on peut se dire: «Tiens, ce schéma de pensée-là, là, qui vient souvent en moi, ce jugement de moi ou de l'autre, peut-être pas nécessaire. Donc peut-être que je peux justement prendre refuge dans le corps, dans les mains, dans la respiration et voir là, si on peut vraiment découvrir, s'entraîner à rester, demeurer pour un moment dans le présent, sachant que là, on va s'entraîner parce que ça va partir ailleurs. Donc on est invité à revenir encore et encore. Alors, cette pratique-ci, elle nous permet justement de voir qu'est-ce que je cultive, qu'est-ce que hem, je ouais, je garde présent là, en moi présentement. Alors, on va investiguer un peu et là, on peut se dire là qu'on entre dans ce laboratoire-là, le laboratoire de rencontre intérieure pour les prochaines minutes et je le renomme là, on va éviter cet esprit de débutant. Vraiment comme si pour la première fois, on venait s'asseoir avec tout ce qui peut émerger en nous. On vient découvrir ça ensemble. Chacun à la maison, là, mais on est là pour se soutenir dans cette exploration-là. OK, alors je vous invite à trouver la posture qui semble juste pour vous aujourd'hui. Si vous êtes assis sur une chaise, sur un sofa, c'est bien d'avoir les pieds bien ancrés au sol ou si vous avez les jambes croisées, juste sentir qu'on a une posture là, qui nous permet de demeurer éveillé.
On évite une certaine, grandeur dans la colonne, sans entrer trop dans la rigidité, hein. On veut sentir que le corps aussi se détend, qu'il y a une aise, dans le corps qui est établie. Alors chacun de nous, là, on va trouver à la maison la posture qui semble juste. Si on est assis par terre, ça peut être bien de bien soulever les hanches, on va sentir là que les hanches sont plus hautes que les genoux. On peut venir soutenir les genoux avec des coussins si ça peut être aidant. OK, alors je vous laisse le temps de trouver cette posture qui sera jamais parfaite, hein, mais celle qui est le plus confortable pour le moment. OK, et on peut fermer les yeux si ça semble OK pour vous maintenant. On peut choisir de déposer le regard là, devant soi, regard léger. Et si vous avez envie là, de prendre une pause de l'écran, tournez l'ordinateur complètement, laissez ma voix là, vous porter dans les prochaines minutes. Hmm. Et on peut débuter en prenant d'avoir cette intention d'inviter de la détente dans le corps. On peut prendre quelques respirations un peu plus profondes et sentir là, qu'on invite une présence dans le corps. Et ensuite, on invite là, on invite à ce que la respiration redevienne naturelle. Si on ne cherche pas à contrôler là, du tout la respiration. Pour débuter, ça peut être bien là, juste de faire un léger scan du corps. On peut commencer par les pieds, montant doucement le long des jambes, des cuisses, des hanches, en passant par la colonne. Ici, est-ce qu'on peut inviter les épaules à se relâcher, un peu plus se détendre? Même chose avec l'avant du corps, détendre le ventre, en passant par le sternum, la nuque, le cou, la gorge, en visitant le visage. Est-ce qu'on peut relâcher la mâchoire, détendre les joues, relâcher, détendre les paupières, les yeux, les sourcils, le front. On peut même s'imaginer là qu'on vient ouvrir le visage, là. On peut venir déposer un léger sourire intérieur ou extérieur. Cette chance-là unique qu'on a pour les prochaines minutes, d'être juste là, tranquille, à l'écoute. Et on invite cette présence incarnée, cette présence attentive, douce, curieuse, à s'établir en nous. On peut prendre conscience là, de la posture du corps. On peut même juste reconnaître là, qu'il y a un corps, là, cette présence de chaleur dans les mains, de fraîcheur, l'air sur la peau. Ou cette rencontre-là, toute simple avec le contact avec la terre, ce soutien, cet élément de gravité.
On est juste là, à l'écoute, à la rencontre des sensations. Ça peut être bien pour certains d'entre nous là, de venir rétablir l'attention à un endroit qui est soutenant, un endroit où on peut observer des changements. Aussi un endroit qui est confortable. Donc pour certains, ça va être peut-être dans l'abdomen, le ventre qui gonfle, dégonfle avec la respiration. Pour d'autres, ça pourrait être juste de venir déposer l'attention au niveau des narines, sentir l'air qui entre et sort. Et si d'être avec la respiration comme objet primaire est inconfortable, toujours se tourner vers le monde des sons, par exemple. Alors, cet objet-là de pratique, cet ancrage est là juste pour nous inviter à demeurer dans cette présence incarnée. Ainsi, s'il y a quelque chose là qui devient plus à l'avant-plan, une autre sensation ou un son, ou la rencontre d'une émotion, d'une pensée, on peut aller être curieux de ça aussi également. Reconnaît qu'il y a à entendre, qu'il y a penser. Et ensuite, on peut revenir à cet endroit d'ancrage. On laisse le silence là, nous inviter dans cet espace de rencontre intérieure et extérieure. Il n'y a rien à forcer, à devenir, juste là à l'écoute. Il y a cette curiosité, là, cet esprit du débutant qui nous guide là dans cette rencontre. Qu'est-ce que c'est que de respirer là présentement pour moi? Est-ce que la respiration est plutôt longue ou courte? Est-ce qu'elle est saccadée ou fluide? S'il y a d'autres sensations là, qui sont connues, comme la chaleur des mains, on peut remarquer là, peut-être les variations, la fluctuation, ou ce son qui apparaît et disparaît. On se laisse recevoir, accueillir, découvrir ce qui est présent là, juste là maintenant. On découvre là, cette force de la nature en nous.
On peut remarquer, là, découvrir si il y a des forces, là, des pensées, là, qui veulent nous amener ailleurs, nous courtisent vers un monde imaginaire. On peut reconnaître ça, là, qu'on était, hop, partis pour un moment et on peut revenir dans cette présence incarnée, connaître le corps qui est là, qui respire, qui entend. Et encore là, cette invitation à recommencer encore et encore. On découvre ces forces intérieures, ces mouvements, ces phénomènes changeants. C'est bien là par moment de juste revenir, faire un léger scan du corps là. Est-ce qu'il y a des tensions? Peut-être les épaules qui se sont ressoulevées, le visage qui s'est tendu. Est-ce qu'on peut redétendre ça? Fais l'expérience directe. Se laisse découvrir là en profondeur les sensations, que ce soit l'expansion de l'abdomen, la contraction à l'expiration, la respiration chaude et froide au bout des narines. On veut ressentir là cette vision claire, pénétrante qui découvre l'expérience du moment. Pas ce qu'on croit, qu'on pense sur la chose, mais comment c'est présentement en profondeur. On incarne ce corps, ce cœur. On découvre cette nature que nous sommes. Je vais laisser là un peu plus de silence là pour les dernières minutes de pratique ensemble.
Qu'est-ce qui est connu là? Qu'est-ce qui est rencontré juste là, à cet instant-ci? S'il y a la présence là d'émotions particulières, d'un mood, de reconnaître ça, comment ça se vit à travers ce corps. Et si ça devient là très petit, très serré, on peut ouvrir l'espace de l'attention. Reconnaître l'espace autour de nous, toute cette pièce dans laquelle on est. Ouvrir à la maison au complet, encore plus spacieux là, tout en restant très en contact avec ce corps qui est assis. Pour terminer, je veux juste inviter un moment de bienveillance, prendre un moment de nourrir ce cœur un peu. Pour certains, ça peut être aidant d'amener une main là, justement au niveau du cœur et laisser ces mots, ces phrases venir se déposer en vous. Que je sois en paix, que je sois heureux, heureuse, que je sois en santé, sécurité, protégée, que je vive avec aide, facilité, simplicité. Et voyez s'il y a peut-être pas une autre intention là, que peut-être envie de semer pour un moment. Que tous les êtres soient en paix, que tous les êtres soient protégés, que tous les êtres soient en santé, que les mérites, les bénéfices de cette pratique ensemble aujourd'hui jaillissent dans toutes les directions, que cette pratique de présence, de bienveillance nous accompagne dans nos pensées, nos paroles, nos gestes, nos actions. Un grand merci à tous pour votre pratique aujourd'hui ensemble. Mmh. J'espère que ça l'a permis là, peut-être d'inviter un peu de calme en vous. Et si c'était pas le cas, hein, si au contraire, on a remarqué plus que le mental était agité, c'est OK aussi. Au moins là, on est conscient de ça, on est conscient de comment on peut prendre soin de soi, comment on peut s'accompagner là avec cet état intérieur.
peut-être inviter un peu plus d'espace. Heu, alors, l'idée dans cette pratique-ci, comme je le disais tantôt, est vraiment d'inviter constamment cet esprit du débutant. Qu'est-ce qui se passe là dans cet être-ci en ce moment? Qu'est-ce qui vient, peut-être influencer la façon que je rencontre, la réalité du moment? C'est ce que notre pratique de présence, ça nous permet de voir, de noter. Ah tiens, il y a de la fatigue ici, ou il y a de l'agitation, il y a du doute, il y a de la tristesse, ou il y a de la présence, il y a de l'éveil qui est là. Ça va venir impacter, ça va venir, heu, avoir une influence sur la façon qu'on va rencontrer le prochain instant. Donc plus il y a de la sagesse à savoir là, par quoi on est touché, plus on peut avoir de la sagesse pour agir avec bienveillance dans le prochain instant. Je lisais récemment un texte, du grand sage Sauda U Tejaniya, qui est un enseignant birman, et on salue, là, tous les gens en Birmanie qui ont besoin, là, de notre pratique, là, qui souffle vers eux pour qu'il y ait plus de paix, là, dans leur pays. U Tejaniya parlait de la force de la nature et cet esprit de débutant, et de à quel point on peut inviter, là, vraiment ce regard juste afin de découvrir la nature qui nous habite, et quelles sont les forces là, qui nous tirent dans différentes directions. Autant les forces de la nature là, dans ce corps-là qui peut être découvert, la force des pensées parfois qui nous amène ailleurs. On veut vraiment découvrir là, avec cet esprit de curiosité, qu'est-ce qui fait cet être-là. Alors j'espère que vous avez pu un peu découvrir ça là, ensemble ce midi. Et cette pratique-ci, hein, elle ne s'arrête pas là dans quelques minutes, quelques secondes, elle continue, et l'idée, c'est de garder cette pratique très vivante dans notre quotidien. Si on s'en va là travailler dans les prochaines minutes, est-ce qu'on peut être conscient quand on va s'asseoir à notre bureau, reconnaître la posture du corps? Si on s'en va, heu, dîner, là, certains d'entre vous, l'heure du repas, est-ce qu'on peut prendre conscience, là, de ce corps qui s'assoit, l'intention de manger, peut-être inviter de la gratitude pour ce qui est offert à nous. Alors de plein de façons là qu'on peut cultiver de la présence, cultiver des qualités intérieures qui vont être aidantes et soutenantes pour nous dans notre quotidien. Alors, ça me fait plaisir d'avoir, pu cultiver là cette présence avec vous ce midi, et je vous souhaite à tous une bonne semaine, et on se revoit dans 2 semaines. Et sinon, ben, il y a demain soir, je serai également sur Zoom avec cette gang-ci de Voix boréale à 19h30, et ça va aussi être mis sur YouTube, si tout se passe bien par la suite. Alors on aura la chance de pratiquer ensemble demain, si ça vous dit. Et sinon, j'enseigne une retraite, le 5 mars, donc samedi le 5 mars, pour les gens là qui sont en Europe, à Bruxelles, en France peut-être, en Suisse, avec, la gang j'ai oublié, heu, Karen Avalan, je me souviens plus exactement du nom. Désolée, j'ai un petit blanc. Mais avec un groupe, super, qui, va nous on va faire une journée ensemble de bienveillance. Donc un peu la pratique qu'on a fait là à la fin, on va faire une journée complète pour, inviter, cultiver de la bienveillance. Donc si ça vous dit, les gens de l'Europe, de vous joindre à nous, il y a de l'information sur mon site web, Karen Avalan. Bon, je viens de me souvenir. Et ouais, ça serait super de pratiquer ensemble, et peut-être les gens là de ce côté de l'océan, vous pouvez vous lever avec moi à 4 heures du matin, on peut pratiquer ensemble. OK, alors merci à tous, merci d'être là, merci, pour votre soutien aussi. Comme vous le savez, là, tous les enseignements qui sont offerts ici sur ce YouTube sont offerts, généreusement, et on apprécie toujours le soutien des gens, heu, qui, viennent soutenir les enseignants.
OK. Alors merci tout le monde. Merci Joanne, merci Catherine, Julie, Diane, Nathalie et tous les autres qui sont là. Merci tout le monde. Bye bye. Bonne semaine. Prenez soin de vous autres.